Pendant que nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 30. Je prends cette partie et Mosé François me prendra Jean chapitre 6, verset 50 jusqu'au verset 56. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera ce pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre est mort. Amen. Jean chapitre 6, le verset 50-56, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur a dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur et nous reprenons nos places. Gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments précieux qu'il nous accorde dans sa présence. Et nous bénissons, nous rendons grâce, mais merci au pasteur et à son équipe. Je bénis grandement le Seigneur pour votre présence, quand bien même vous n'avez pas été là la semaine. Au cours de cette semaine, nous étions en train de parler sur un thème intitulé « Percer les mystères du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ ». Et notre verset de base, c'est celui que je venais de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 23 jusqu'au verset 30. Là, nous voyons l'apôtre Paul s'adressant à l'église de Corinthe pour leur montrer l'importance de la communion ou de la Sainte Seine. Et nous avons dit que lorsqu'il nous montre comment est-ce qu'il a reçu cette révélation, il dit, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu du Seigneur. Et quand nous exploitons un peu juste cette phrase, nous comprenons que Paul a reçu le Seigneur après son ascension. Donc Paul n'a pas vécu avec le Seigneur Jésus. Mais Paul a reçu le Seigneur plusieurs années après. Et lorsqu'il reçoit le Seigneur lui révèle encore ce qui s'était passé
pendant la Sainte Seine. Pourquoi il le fait? C'est parce que la Sainte Seine est appelée la table de la communion. Et l'Éternel, notre Dieu, tient beaucoup à la communion. La communion fait même objet de quelque chose qui amène, qui impose à Dieu de déverser ses bénédictions en abondance parmi son peuple. Dans le psaume 133, voici oh qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand le psalmiste dit demeurer ensemble, il veut parler d'une communion parfaite. Et au 3e verset, il dit c'est là que l'Éternel déverse ses bénédictions en abondance. Et comme Dieu aime la communion, c'est pourquoi même quand Paul veut montrer l'importance de la communion, il dit que l'Esprit de Dieu demeure en nous dans une relation de communion. Il dit que la paix, que l'amour du Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Or, Jésus ou Paul encore nous montre que si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons pas ainsi. Mais aujourd'hui, nous le connaissons selon l'Esprit. Donc, l'Esprit du Seigneur demeure là où il y a la communion. C'est cette communion que nous exprimons à travers la Sainte Seine. Et lorsqu'il continue, il dit que tout celui qui mange le corps et boit la coupe sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit une condamnation contre lui-même. Et c'est là que nous avions retrouvé l'importance maintenant de comprendre le revers ou les choses cachées dans le corps et dans le sang du Seigneur Jésus pour que l'apôtre puisse exiger le fait de discerner après on mange. Alléluia. C'est pourquoi mon message a eu un premier sous-point que j'ai intitulé le mystère de 3 heures des ténèbres, comme l'a chanté la servante de l'Éternel, que le Christ a passé sur la croix. Là, nous sommes dans Matthieu 27, 45. On dit que pendant 3 heures, il y eut des ténèbres sur la surface de la terre. Et c'est dans ces ténèbres que notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau pascal, notre Pâque, a été immolé dans ces ténèbres. Et lorsque nous regardons seulement cela d'une manière superficielle, on ne peut pas comprendre la profondeur cachée dans ces ténèbres. Mais je dis que lorsque Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas la première fois que Dieu utilise les ténèbres pour cacher quelque chose. Amen. Mais d'abord, par définition, les ténèbres peut être définies comme l'absence de la lumière. C'est la première définition. Nous pouvons encore définir les ténèbres comme étant l'ignorance. Tout ce que tu ignores constitue pour toi des ténèbres, ce que tu ne vois pas. Donc tu n'as pas la clarté dans la chose. Mais aussi les ténèbres signifient l'incompréhensible, ce que tu ne parviens pas à comprendre. Et ainsi, nous avons découvert que souvent, quand Dieu se couvre des ténèbres, c'est pour réaliser quelque chose en faveur de l'homme, mais dans laquelle l'homme n'a rien à faire, à part le fait de croire que Dieu l'a fait pour lui. Dans Genèse, quand Dieu veut conclure une alliance avec Abraham, nous sommes dans Genèse 15. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je te rendrai grand, je rendrai ton nom puissant. Et Abraham dit, je suis vieux. Et il y a Eliezer de Damas qui héritera mes bénédictions. Dieu lui dit, non, non. Et Abraham dit, je saurai comment. Si ce que tu es en train de me dire, c'est vrai. Dieu lui dit, prépare le sacrifice.
La Bible me dit que le ténèbre vint s'abattre sur lui et il tomba en sommeil. Alors pendant ces ténèbres-là, l'Éternel vint, lui parla, il lui dit même comment est-ce que ses fils parviendront à entrer en possession de ce lieu-là. Parce que le Dieu lui avait donné ces lieux, mais le Dieu qui est le maître de la destinée de tout un chacun savait que pour que les fils d'Abraham parviennent à régner sur Canaan, il faut que l'abomination des Amoréens parvienne à son comble. Et pour que cette abomination arrive à son comble, il faudra que ce peuple aille d'abord en Égypte. J'aime bien Dieu parce qu'il lui dit, et quand ils rentreront de cet esclavage, ils reviendront avec beaucoup de richesses. Et après, toujours dans ces ténèbres-là, l'Éternel passa à travers le sacrifice d'Abraham. Donc, il conclut alliance avec Abraham. Mais Abraham n'était pas passé à travers le sacrifice. Comme pour dire qu'il traite aussi, il jure aussi quelque chose par rapport à cette alliance-là. Donc, quand Dieu veut traiter alliance avec l'homme, Dieu se couvre des ténèbres. Il accomplit lui-même la chose. Et par après, il dit à la personne, crois que je suis en alliance avec toi. Alléluia. C'est pourquoi aussi pour accomplir, pour traiter la nouvelle alliance avec toi, Dieu, Jésus-Christ, devait se couvrir des ténèbres. Et ces ténèbres-là, je les définis comme l'incompréhensible. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, Paul dit, la prédication de la croix, c'est la folie pour ceux-là qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est ça la puissance de Dieu qui nous sauve. La prédication de la croix, l'incompréhensible. Quand tu dis à un juif que Christ, lui qui est mort sur un bois, infâme, t'a sauvé, il t'a béni, lui te dira, ce Christ-là est maudit. Parce qu'il est mort sur un bois infâme. Mais nous qui savons qu'il y a un mystère, il y a des mystères cachés dans ces ténèbres, nous lui dirons, c'est là que nous avons reçu le privilège d'être appelés aussi fils et filles d'Abraham. Parce que Christ est mort dans les ténèbres. Donc on ne peut pas s'approcher de la table du Seigneur si on ne sait pas ce que Christ a fait dans ces ténèbres-là. C'est pourquoi, si vous allez dans Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15, je suis plus rapide, il est écrit que nous étions condamnés par nos péchés et par notre incirconcision. C'est la première des choses. Donc, si je peux définir maintenant les choses que Christ a faites à la croix, ce jour-là, Christ en mourant dans les ténèbres, il nous a rachetés du pouvoir du péché. Nous étions tous pécheurs. C'est donc qu'il dit que par un seul homme, Adam, la mort, le péché est entré dans le monde. Et par un seul homme, le deuxième Adam, Jésus-Christ, le salut et le pardon du péché sont aussi entrés dans le monde. Donc Christ en mourant ce jour-là dans les ténèbres, il t'a donné, il s'est donné lui-même comme Jean nous le dépeint dans Jean chapitre 1er, verset 29, que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, et non qui couvre, mais il ôte les péchés du monde. C'est la première des choses que Christ avait faites. Il nous a donné le pouvoir de vivre l'expiation parfaite de nos péchés. Quand Christ te lave, il te pardonne, il enlève tous tes péchés et même la conséquence de tes péchés. Il les enlève. Parce que la conséquence ultime du péché, c'est la mort. Mais quand Christ, lui, vient, il te donne la vie en abondance et la vie éternelle. C'est la première chose. La deuxième chose, il dit que nous étions condamnés par notre incirconcision. Or, l'incirconcision, c'est le signe visible de l'alliance qu'avait fait Abraham avec Dieu. Donc, toute la descendance d'Abraham devait avoir un signe qui prouve au monde que nous sommes en alliance avec Dieu. Et c'était la circoncision du corps. Nous étions incirconcis. Et les Israélites étaient tellement hautains à cause de cela. Voilà pourquoi même David pouvait dire à Goliath, toi qui es-tu, toi petit incirconcis?
qui te permet d'insulter l'armée du Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées, le grand Dieu. C'est nous son armée parce que nous sommes en alliance avec lui. Mais cette alliance consistait en une alliance de bénédiction. C'est pourquoi quand Dieu appelle Abraham, dans Genèse chapitre 12, il lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers là où je t'emmènerai. Et là où je t'amènerai, je ferai de toi une grande nation. Tu seras béni. Celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. Tu entreras en possession de tous ces pays, de tous ces lieux, et ta progéniture sera bénie. Mais nous n'étions pas dans cette alliance-là. C'est pourquoi le seul peuple qui était béni par le Dieu des cieux, c'était les Israélites, les fils des descendants d'Abraham. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans Galates chapitre 3, si vous lisez tous ces chapitres, on dit que comme Abraham avait la foi, il crie en Dieu. Et ça lui fit imputer à justice. Connaissez à cela que tout celui qui croit, c'est bien lui qui est enfant d'Abraham. Et cette descendance que Dieu avait dit que toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance ou en ta descendance, cette descendance-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il est mort sur un bois infâme, dans les ténèbres, Christ nous a donné le droit d'être bénis par Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, béni soit notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, en croyant en Christ, d'abord nous changeons de position. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est pourquoi il dit, j'ai pris pour eux, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes dans le monde, oui, mais nous ne sommes pas du monde. C'est la deuxième chose qu'il a fait. Il nous a bénis. Aujourd'hui, je peux dire à Dieu, bénis-moi, et il va me bénir, parce que je suis fille d'Abraham. La troisième chose, c'est qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je vous parle de ceci pour que vous sachiez qu'est-ce que vous devez discerner quand vous mangez le corps du Seigneur. Vous devez discerner ce que le corps de Jésus a, que tout autre corps n'a pas. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui pesait sur nous. Nous étions condamnés par les ordonnances de cet acte-là. Et cet acte-là, quand vous percez les Écritures dans Romains chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 6, il est écrit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. En effet, on veut maintenant décortiquer pourquoi il n'y a plus de condamnation. On dit que la loi de l'esprit et la loi de vie qui était en Christ nous a rachetés de la loi du péché et de la mort qui agit dans la chair, dans le corps. Mais Dieu, pour nous sauver de cette loi, il a amené son Fils bien-aimé en lui faisant porter une chair du péché comme la tienne, comme la mienne, et le Fils devait aller clouer cette chair à la croix, afin qu'il te donne toi le pouvoir de vaincre les désirs de la chair et de marcher selon l'esprit. Aujourd'hui, l'Église, nous sommes saints parce que Christ nous sanctifie. Il nous donne le pouvoir de marcher sur le péché. On n'est pas pécheur. On est saint parce que Christ a vaincu le péché. Il a vaincu la chair et ses désirs. Si on rentre un peu en arrière, on trouvera certains hommes derrière les femmes d'autrui. Ils étaient encore sous l'emprise de la loi du péché et de la mort qui agit dans leur chair. Mais lorsque Christ est venu, lui qui a vaincu la chair, il t'a accordé le pouvoir de marcher sur le désir mondain de la chair. Et il dit au verset 6 que les désirs ou la passion de la chair, c'est la mort. Mais la passion de l'esprit, c'est la vie et la paix. Reçois la paix du Seigneur ce soir, ce matin, au nom suprême de Jésus.
Reçois la vie du Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ. Il nous accorde la vie et la paix. Et tout ça, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Quand tu as son esprit, tu as le chemin, tu as la vérité et tu as la vie. Et lui, c'est lui le prince de paix par excellence. Quand lui entre dans ta vie, il t'accorde la paix dans ton corps et dans ta chair. La quatrième chose, c'est que Christ a vaincu les autorités. Il a vaincu les dominations pour nous. Il les a livrées publiquement en spectacle. Lorsqu'on te frappe, mais on ne te livre pas publiquement en spectacle, donc on te garde, on te conserve encore un peu de dignité. Mais lorsqu'on te frappe et puis on te livre publiquement en spectacle, donc on te montre à la vue de tout le monde que tu es rien, tu n'as pas de force, tu es impuissant. Et c'est ce que Christ a fait à l'endroit du diable, des démons et de tout esprit maléfique. C'est pourquoi Christ pouvait dire dans Luc chapitre 10 verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien, alors rien ne pourra vous nuire. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans Ephésiens chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 12, mais moi je tiens beaucoup le verset 10 qui dit ceci. Si Christ m'a permis, moi Paul, d'annoncer les mystères cachés de tout le temps, c'est que Dieu voulait à ce que aujourd'hui, maintenant, en cette date, le 1er septembre 2024, que les dominations et les autorités puissent reconnaître à travers la vie de l'Église, à travers ta vie, à travers ma vie, l'infinie sagesse de Dieu qui travaille par plusieurs chemins. Quand Christ a vaincu les autorités, quand il a vaincu les dominations, il a voulu à ce que les diables sachent qu'on ne peut jamais bloquer un enfant de Dieu. Parce que c'est au nom de Jésus que nous ordonnons. Nous ne prions pas. On ne fait pas de prière d'autorité. Non. Une prière est adressée à Dieu. Lui qui peut nous donner quelque chose. Mais nous donnons des ordonnances. Nous devenons des fatigues devant le diable, devant les démons, devant les autels de famille. Toi, autel, sors au nom de Jésus. Et les autels quittent. Pourquoi? Parce que Dieu veut à ce que le diable sache à travers l'église que Dieu a une sagesse infiniment grande. Ça va kufungia ku gauche, Mungu anakupitia ku droite. Sagesse infiniment grande. Basa tutakufunga utaolewaka, banakutana unaolewa basa bon, gisi anaolewa tungoe basi asizalake na unazala. Tungoe asizalake unaanza oesha. Tungoe asizekake unazeeka na unakufa huko mzee parce que la sagesse de Dieu elle est grande. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de puissance capable de nous bloquer lorsque nous discernons que Christ a vaincu les autorités et les dominations. Et ce pouvoir, il nous l'a laissé, nous, Église. La cinquième chose, c'est que Christ a inauguré une nouvelle alliance. Hébreux, chapitre 9, verset 19 à 20. Il est écrit que Christ a inauguré une nouvelle alliance. Et il a aussi inauguré une nouvelle route qui est son corps. Il a percé son corps afin de faire quoi? Afin de déchirer le voile du temple. Afin de faire de l'adoration une affaire de partout dans le monde. Il n'est plus question de Kwanzaa dans le tabernacle où il y a un parvis, puis il y a un lieu saint, et puis il y a un lieu très saint. Dans le lieu saint, seulement les pasteurs, les sacrificateurs sont là, attendant celui qui est entré, tout en lui attachant une corde à la jambe. Non! Aujourd'hui, ici, à Gamaliel Temple, comme là je suis en train de prêcher, c'est Christ qui vous parle. Il est ici. L'adoration faite dans ces lieux, Dieu l'écoute. Quand Dieu te regarde, il te voit sa fille, son fils, son enfant, qui est en alliance avec lui. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. La sixième chose, c'est que Christ, à la croix, il s'est donné le pouvoir d'avoir la capacité de présider à la destinée de tout le monde entier. Il change de destinée, c'est Dieu. Il change de vie. Je disais encore tantôt, si seulement nous rentrons un peu en arrière, tout à l'heure on a peut-être que oui, il y a passé à quoi mouizi.
Mais Dieu a changé la destinée d'un voleur. À qu'enfin, il y a quoi? Prédicateur de la nation. Christ change de destinée. Et pour cela, quelqu'un nous dit, Apocalypse 5, verset 8 à 10, il est écrit ceci. Que béni soit notre Dieu, l'agneau de Dieu. Lui qui a été immolé. Donc quand on lui coupait la tête, on immolait l'agneau. L'agneau a racheté pour Dieu les hommes de toutes tribus, les hommes de toutes langues, les hommes de tout peuple, les hommes de toutes nations. Il m'a dit, il y a un bongo, au nom de Jésus. Oh, murega okake bongo bana oko kaka. Munyarwanda okake bongo bana oko kaka. Christ a racheté pour Dieu les hommes de toutes langues, les hommes de tout peuple, les hommes de toutes nations. Jamana ile makiburi. Mungu ni wa Bayahudi bongo, Mungu si ni wa Bakongomani. Oh, Mungu ni wa Barundi bongo na ni wa Banyarwanda. Oh, na ni wa Baaméricain. Toutes langues, toutes nations ont été rachetées pour Dieu. Comme je l'ai dit pendant la semaine, même cette année, vu que c'est une année de l'évangélisation, il y a d'autres peuples, il y a d'autres personnes qui seront rachetées. Il y a d'autres personnes qui croiront au Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui seront sauvées à travers l'évangile que toi tu prêcheras. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 1, 21, que comme le monde n'a pas connu Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient à travers la folie de la prédication. J'ai parlé aux anciens cette nuit quand on préparait la Sainte Seine qu'il y a une émission télévisée où on s'était retrouvé un marabout, un apôtre. Le marabout commença à insulter Jésus et il dit: prends cette eau, gire, dis quelque chose. Comme ça, nous verrons si ton Jésus me touchera ou pas. L'apôtre prit la bouteille d'eau. Il dit: je me tiens ici comme serviteur de l'Éternel. Comme ce marabout vient de commettre l'irréparable. Il a blasphémé contre Jésus. Que cette bouche qu'il a utilisée, qu'il meure avec cette bouche qui ne travaille plus, qui ne fonctionne plus. Au même moment, le marabout s'était agenouillé. Et Christ l'a sauvé. Le pouvoir de la transformation des destinées à travers l'œuvre de la croix, c'est possible. La deuxième chose qu'il a faite lorsqu'on l'a immolé, c'est que Christ a pris des personnes qui étaient venues de toutes nations. Il a fait d'eux des rois et des prêtres afin qu'ils servent notre Dieu et qu'il préside à la destinée de la terre. J'ai dit, lorsqu'on dit qu'on a fait de toi roi, donc on t'a donné le pouvoir de régner sur la terre. On t'a donné le pouvoir de devenir Fatih Béton sur terre. Tu peux régner sur la terre. Tu peux imposer tes lois sur la terre. Mais lorsqu'on fait de toi sacrificateur, on te donne le pouvoir de régner dans les airs, de régner dans le monde spirituel. C'est pourquoi lorsqu'on est serviteur de Dieu, on déclare les bénédictions et Dieu les exécute. C'est là qu'il est écrit dans Ésaïe 44, versets 25 à 27, que je fais des paroles des magiciens et des hommes, des serviteurs du diable, je fais de leurs paroles des mensonges. Mais je marche derrière la parole de mes serviteurs. J'exécute les déclarations de mes envoyés. Lorsque Dieu fait de toi sacrificateur, il te donne le pouvoir de commander le ciel et que le ciel agisse en ta faveur. Mais aussi, il dit que tous ceux-là qui le servent ont le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc, quand Dieu fait de toi sacrificateur, il te donne le pouvoir aussi d'ordonner le monde des ténèbres et que le monde des ténèbres puisse t'obéir. Alors, quand il dit « je ferai de toi roi » et « je ferai de toi sacrificateur », c'est pour qu'il puisse te donner le pouvoir de dominer sur la terre et de dominer dans le monde spirituel. Nous l'avons reçu, ces pouvoirs, nous l'avons reçu où? À la croix, à travers la mort de Jésus-Christ. Je suis à la fin, alors vous qui n'étiez pas là la semaine, vous pouvez
vous contenter de cela. Aujourd'hui, je prends 5 minutes pour vous parler des 5 vérités, 5 réalités sur la Sainte Seine. C'est là que nous avons lu dans Jean. Si vous voulez ces enseignements, peut-être que je vous les donnerai maintenant après sur la version électronique. Mais Jésus, là où il est en train de parler avec les pharisiens, dans Jean chapitre 6, il donne 5 choses à ne jamais oublier, 5 choses à retenir sur la Sainte Seine. Mais avant d'entamer cela, laissez-moi juste vous dire que consommer, participer à la table du Seigneur sans discerner le corps, c'est participer à la table du Seigneur sans savoir qu'est-ce que le corps de Jésus a que les autres corps n'ont pas. C'est que je viens de vous dire ici, aucun autre corps ne peut vous le donner. Seul le corps de Jésus-Christ. Aucun autre sang ne peut vous le donner. Seul le sang de Jésus-Christ. 5 choses. Tout celui qui participe à la Sainte Seine doit savoir ces vérités. Très important. La première, c'est que la Sainte Seine, c'est vraiment le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Si toi tu le regardes comme Mukate Naji, ou comme Bali na vérité, cette table c'est vraiment le corps et le sang de Jésus-Christ. Si le monde des ténèbres, pour eux, pour devenir puissant, il faut manger le corps, il faut boire le sang d'un humain. Chez nous, pour devenir puissant, il faut manger le corps, il faut boire le sang du Dieu puissant. Et ça, c'est vraiment la chair, c'est vraiment le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose, c'est que la chair de Jésus, c'est vraiment une nourriture. Le sang de Jésus, c'est vraiment un breuvage. De la même manière que toute personne qui ne mange pas meurt ou souffre du marasme, tout chrétien, tout homme qui ne mange pas la chair, qui ne boit pas le sang de Jésus-Christ souffre du marasme spirituel. On a pungukiwa, on a kosa vitu mwili yako parce qu'il y a ukula ke chakula yenye ni mwili wa Yesu na kinywaji yenye ni damu ya Yesu. Troisième vérité, c'est que manger la Sainte Seine nous fait demeurer en communion ou demeurer en Jésus-Christ. Et Jésus demeure en nous. Donc la communion là qu'il a voulu révéler à Paul s'accomplit en nous lorsque nous mangeons, lorsque nous participons à cette scène. À cette scène, pardon. Donc, lorsque nous mangeons, nous entrons en communion avec Jésus. Nous devenons un avec lui. Il demeure en nous et nous demeurons en lui. Quatrième vérité, c'est qu'elle nous donne, elle donne à tout celui qui la consomme le pouvoir de ou bien le fait d'avoir droit à la résurrection des morts en Christ au dernier jour. Et ici, laissez-moi vous préciser très bien. Cette résurrection ici, ou ces derniers jours, ce n'est pas le dernier jour, le jour du jugement, mais c'est le jour de l'enlèvement. Parce que l'Église ou les chrétiens, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous ressusciterons. Les jours de l'avènement, ce ne sont pas les vivants qui iront premièrement à la rencontre du Seigneur. Non, ce sont ceux-là qui meurent en Christ, en communion avec Christ. Ceux-là qui participent à la Sainte Seine, qui ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants seront transformés et ensemble, ils iront à la rencontre du Seigneur Jésus. Tu ne participes pas à la Sainte Seine, tu mourras, tu ne ressusciteras pas lors de l'enlèvement. Dernière vérité, c'est qu'elle donne la vie éternelle. Et ici, j'aimerais vous dire que cette vérité nous permet
de conclure que la Sainte Seine, c'est une ordonnance chrétienne. C'est un sacrement chrétien. Nous, chrétiens, nous n'avons que 2 sacrements. Marc 16, je crois le verset 16, nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé, alors il sera sauvé. » Donc le premier sacrement ou la première ordonnance, c'est le baptême. Si tu crois, tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Tu crois, tu es baptisé, tu es sauvé. La deuxième ordonnance ou le deuxième sacrement, c'est la Sainte Seine. Il est écrit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, il ne mourra pas et je le ressusciterai. Au dernier jour, il aura la vie éternelle. Ces 5 vérités, que tu travailles et que Dieu te bénisse.